Darwin. Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo de screencast consacrée à SQL. SQL est un langage de communication de base qui permet de visualiser et administrer une base de données. Il existe de nombreuses bases de données telles qu'Oracle ou Microsoft SQL Server. Dans le cadre de nos screencasts, nous allons utiliser MySQL avec un éditeur de requêtes SQL qui sera MySQL Workbench. Donc si vous n'avez pas ces deux softwares installés sur votre système, il suffit d'aller les télécharger sur internet. Pour cela, c'est très facile. Lancez votre navigateur internet. Vous y tapez MySQL. Vous allez sur le premier lien, l'onglet téléchargement. Ici, pour commencer, nous allons télécharger notre base de données SQL. Donc vous allez sur MySQL Community Server. Une fois ceci fait, il suffit de choisir votre système d'exploitation. Donc, dans mon cas, il s'agit de Windows. Vous faites sélectionner, puis vous téléchargez la version correspondant à votre système. Quand ceci est fait, il faut télécharger l'éditeur de requêtes SQL. Donc comme je l'ai précisé avant, il s'agit de MySQL Workbench. Vous cliquez dessus. Une fois ceci fait, avant de pouvoir télécharger Workbench et de l'installer, il faut télécharger des prérequis. Pour cela, vous cliquez sur ce lien juste en haut. Une fois ceci fait, il vous faudra télécharger Microsoft.NET Framework 4 ainsi que Microsoft Visual C++ 2010. Vous cliquez sur ces liens, vous arriverez sur une page où il faudra choisir votre langue, et ensuite la page se rechargera, puis vous téléchargez. Il faut faire cette manipulation pour les deux fichiers de prérequis. Ensuite vous revenez en arrière, puis vous téléchargez votre version de Workbench, propre à la version de votre système d'exploitation. Très bien. Une fois ceci fait, nous lançons MySQL Workbench. Donc nous arrivons sur la page de démarrage du programme. Ici, ce qui nous intéresse est le SQL développement, qui nous permettra de nous connecter à une base de données existante et de pouvoir lancer des requêtes SQL. Pour cela, il faut configurer une nouvelle connexion. Donc nous cliquons sur New Connection. Nous donnons un nom à notre connexion. Nous choisissons un nom d'utilisateur ou laissons root qui est le nom d'utilisateur par défaut. Puis nous choisissons un mot de passe. Une fois ceci fait, nous cliquons sur Test Connexion. Et une fois que ce test est valide, nous pouvons cliquer sur OK. En ce qui me concerne, j'avais déjà créé ma propre connexion. Donc je double-clique dessus. Nous voilà dans l'éditeur de requêtes SQL. C'est ici que nous allons donc écrire et lancer toutes nos requêtes SQL. Donc ici, nous voyons que sur le côté gauche, nous pouvons voir nos bases de données existantes. Donc nous pouvons également le voir avec une requête. Pour cela, nous tapons show database. Voilà. Et nous lançons la requête. Ici, nous pouvons voir qu'il y a plusieurs bases de données déjà existantes. Test, MySQL, bibliothèque. Nous allons donc maintenant créer notre propre base de données. Pour cela, c'est très simple. Il suffit de taper la commande create database espace le nom de notre base de données. Donc on va appeler ça DA1 2 point virgule, puis nous exécutons. Donc ici en bas, nous voyons bien le volet de visualisation des requêtes et nous voyons bien que notre requête s'est effectuée sans problème. Donc maintenant nous allons retaper notre show database pour vérifier que notre base de données a bien été créée. Et ici nous voyons clairement que notre base de données est apparue. Si nous voulons supprimer une base de données, c'est très simple. Il suffit de taper drop database espace DA1. Hop, une fois la requête effectuée, nous pouvons donc retaper show database et nous voyons donc que notre base de données a bien été effacée.
Nous pouvons également voir toutes ces informations avec le volet à gauche, en actualisant à chaque fois. Voilà, donc vous avez appris à créer votre propre base de données dans MySQL Workbench, ainsi qu'à la supprimer.